Du coup, bonsoir à tous. Bienvenue, Jérémy Delsol, pour vous présenter ce webinaire, un nouveau webinaire ici, comme on le fait deux fois par mois, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est tous les mardis. En fait, c'est un mardi, une fois sur deux, qu'on fait ces webinaires. C'est l'avant-dernier webinaire ouvert de l'année. On va parler des actions fractionnées, un nouveau moyen, en fait, d'intervenir sur le marché action, sans avoir le souci, véritablement, entre guillemets, de se soucier de la valeur de l'action en termes de nombre d'actions qu'on peut acheter pour la diversification d'un portefeuille, c'est juste parfait. On va regarder, il y a beaucoup bien sûr d'avantages dont on parlera. On parlera aussi des inconvénients, il faut faire le tour de la question comme d'habitude. Donc je vais partager les écrans et on va regarder tout ça tout de suite ensemble, bien sûr. Hop, ici, voilà, donc l'écran est partagé. Donc bien sûr, tout savoir sur les actions fractionnées, c'est le but de ce webinaire de ce soir. De nouvelles opportunités, j'ai voulu appeler ça comme ça, puisque ça ouvre vraiment des portes, le fait de pouvoir se dire, je ne suis plus limité tout simplement à la valeur d'une action. S'il y a une opportunité, même que l'action, du coup, n'est pas pratique en termes de valeur, hein. Je parle par exemple d'une action peut-être à 500 euros, vous pouvez en détenir qu'une si vous souhaitez investir 500 euros, pas plus, et vous pouvez pas investir moins si vous êtes intéressé par l'action. C'est désormais possible à l'aide des actions fractionnées. Donc, très important, je vous rappelle toujours bien sûr que ces webinaires sont disponibles et se font bien sûr grâce à Admirals, un broker et un courtier à travers le monde. On a beaucoup de choses ici en termes d'actifs, en plus des des actions, excusez-moi, fractionnées bien sûr. Présence mondiale, du coup, plusieurs régulations qui est toujours bien sûr un très bon signe quand vous devez choisir un broker. On a l'application mobile désormais chez Admiral depuis un bon moment aussi, très intéressante que vous retrouvez sur l'App Store, Google Play, etc. On va aussi avoir d'autres services très intéressants récemment. En tout cas, ça fait déjà un petit moment maintenant que les spreads ont été réduits vraiment à des niveaux intéressants. On parle de 0,8 sur le DAX, donc bien sûr, indice boursier de référence pour tout ce qui est action allemande, justement. Pourquoi pas, à regarder ça quand vous aimez et trader des actions qui font partie de l'actif en question, donc partie de son indice. On a le Nasdaq 100, on a le Dow, on a plein de choses ici très intéressantes. Et on a aussi des services de copy trading qui se sont développés dans le temps. Une carte de crédit disponible également chez Admirals, donc n'hésitez pas, si vous ne le saviez pas, à poser des questions aussi peut-être auprès de votre chargé de clientèle. Et bien sûr, ces fameuses actions ici fractionnées qui vous permettent de démarrer avec littéralement très très peu de capitaux. De toute façon, le compte Invest sur lequel vous avez les actions fractionnées j'allais dire, on peut l'ouvrir en fait, tout simplement à partir de seulement 1 euro. Donc c'est ultra, ultra bien sûr, excusez-moi, accessible sur MT5, sur l'action mobile également. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de programme pour ce soir? On va regarder plusieurs choses, bien évidemment. Je reviens juste sur le chat ici, voir s'il y avait déjà des petites questions. On ira voir Porsche, hein, pas de souci. Marc, c'est une bonne idée. Tu fais tantôt 25,6% de bénéfices. Ça fait plaisir à voir. Bravo, bravo, très beau score. Françoise aussi qui nous est bonsoir, Jérémy, bienvenue à toi Françoise, j'espère que tu vas bien, pardon. Bienvenue à tout le monde également. Donc, je rappelle juste un petit peu comment ça va se dérouler ce soir, cette présentation. Comme d'habitude, on part sur des définitions. Comment ça marche, une action fractionnée, les avantages, les inconvénients, puisqu'il faut faire le tour de la question, comme d'habitude, toujours essentiel de bien comprendre l'instrument qu'on utilise, ses bons côtés, il y en a de nombreux, bien sûr, bien plus nombreux que ces désavantages, vous allez le voir. Et bien sûr, on ira voir des exemples. On passera sur la plateforme et je vous partagerai aussi certaines petites choses intéressantes qui tournent bien sûr autour de la question. Donc, on va démarrer. N'hésitez pas s'il y a des questions. Bruno te dit bonsoir aussi, nous dit Françoise. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, Françoise et Bruno également. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que ce webinaire va plaire à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez une action que vous souhaiteriez voir, à la fin de ce webinaire, être ouvert sur les graphes, voir si elle est fractionnable, etc. On va aller voir tout ça. Parce que, on va parler des actions fractionnées clairement. Alors déjà, c'est quoi une action fractionnée? Comme son nom l'indique, c'est une fraction d'une action. Ça veut dire que quand on a une action, qui coûte, par exemple, je reprends un peu l'exemple, mais on en verra d'autres, hein, bien sûr, une action à 500 euros. Si vous souhaitez investir, donc c'est une action, bien sûr, c'est une part de la société. Si vous souhaitez investir, ne serait-ce que détenir, acheter une seule action, eh bien, il vous faut ces fameux 500 euros. Là, ces actions fractionnées
ouvre véritablement de réelles opportunités, je trouve très intéressantes, puisque désormais, vous n'avez plus besoin de ces 500 euros pour investir dans l'action en question. Vous pouvez investir seulement 50, seulement 100 euros de cette action, par exemple, et du coup, vous détiendrez quand même une petite partie de l'action et vous aurez un certain accès, comme quand vous détenez justement une action entière. Donc ça, très intéressant. Donc c'est une fraction d'action. Au lieu, par exemple, d'acheter une action, justement, vous pouvez acheter la moitié de l'action, donc 0,5. Ça, vous allez voir sur la plateforme, ça se joue en lot, hein, tout simplement. On met 0,5, on met 0,01. On va faire un petit peu ce qu'on veut avec ces actions fractionnées, très, très pratique et en fait ultra flexible, tout simplement, dans votre capacité à investir. Si vous souhaitez, par exemple, investir petit à petit chaque mois sur une action, vous pouvez mettre ce petit montant chaque mois sur l'action à l'aide aussi de cette fractionnabilité, hein, si on peut dire ça comme ça, le fait que ça soit fractionnable désormais ces actifs et ces actions. Donc si l'action, encore un autre exemple, est à 300 euros, vous pouvez, si vous le souhaitez, n'investir sur cette action que 150 euros, même 50 euros, 25 euros, c'est vraiment très très flexible. Est-ce que déjà cette définition est claire et simple pour tout le monde? Karine qui nous dit bonsoir, bienvenue à toi Karine aussi. N'hésitez pas à me faire des retours, on va continuer. Mais s'il y a moindre hésitation, dites-le moi et je reviens sur le sujet. Donc vraiment, partie d'une action, c'est désormais possible de prendre une petite partie, voire la moitié, voire les trois quarts. C'est vraiment, comme je vous disais, très très flexible. On détient une petite partie d'une action, on n'a plus à se soucier du coup de sa valeur entre guillemets. Alors quand je dis entre guillemets, attention, on se soucie de la valeur de l'action parce que si du coup une action est par exemple trop élevée, ça peut être également signe du coup que l'opportunité n'est pas présente. Hein. En bourse, c'est toujours pareil. On cherche des prix bas dans des marchés qui ont du potentiel aussi. Mais en tout cas, s'il y a un réel potentiel, par exemple, pour passer d'une action qui vaut 300 euros à une action, la même action qui peut valoir 1200 euros, eh bien, on peut quand même profiter de ce potentiel, fort potentiel, à l'aide des actions fractionnables. C'est toute l'idée ici de ce produit-là, du coup, disponible chez Admiral, ce qui marque aussi le fait qu'Admirals s'est très très largement bien sûr développé à travers la planète aussi, mais en tant que broker et même au-delà, puisque il y a différents services, comme je vous l'ai montré jusqu'à présent, disponibles désormais chez Admirals. Et les actions fractionnées, c'est aussi un signe du coup des acteurs majeurs sur ces marchés-là. Tous les brokers ne proposent pas des actions fractionnées, et vous allez voir, pas avec tous les avantages qu'on peut avoir chez Admirals également. Donc ici, comment ça marche une action fractionnable? Fractionnée entre guillemets. Deux moyens d'aller voir si votre action du coup, vous pouvez en tout cas l'utiliser comme des actions fractionnées, c'est-à-dire prendre et acheter, détenir une partie, une fraction seulement de l'action. Vous pouvez aller, je vais vous montrer sur le site internet où aller, c'est dans les spécifications des contrats. Vous pouvez ici, par exemple, ça c'est tout simplement, vous voyez le symbole AAPL, c'est l'action Apple, par exemple. On est dans la partie spécification des contrats et on retrouve ici la taille minimum du contrat en nombre de lots, c'est 0,01. Ça veut dire que c'est ici cette action Apple chez Admirals est fractionnable et que vous pouvez aller tout simplement acheter ne serait-ce que 0,01 du coup de cette action qui est fractionnable à son plus petit point possible, puisqu'on parle de 0,01 bien sûr. Vous pourrez faire 0,5 par exemple pour la moitié du prix de l'action, etc., etc. On retrouve également ici l'ajustement des dividendes par action en dollars. Donc par exemple 0,23 quand j'ai pris la photo ici de cette action Apple. Donc déjà bon, on a des informations très intéressantes du côté ici forcément des spécifications contrats sur le site. Donc là vous pourrez aller le voir. Je vais vous montrer tout à l'heure sur le site internet comment y aller. Et il y a une deuxième solution. Vous pouvez le faire depuis directement la plateforme MT5 depuis votre compte Invest. Vous ouvrez MT5, compte Invest bien sûr, donc vous mettez votre login, votre password, etc. Vous vous dirigez dans la partie observation de marché, vous faites la recherche de votre action en tapant son nom et vous trouverez le symbole qui correspond. Vous ouvrez le graphique et ensuite on va regarder le nombre d'actions minimum possible d'achat, que ce soit directement avec le trading en un clic ou que ce soit même avec le mini terminal. Vous pourrez faire cette recherche également. Donc deux solutions pour voir si votre action est fractionnable quand vous souhaitez et quand vous êtes intéressé par une action, quand vous souhaitez passer à l'action, vous pouvez aller voir ça comme ça. On va regarder d'ailleurs ici comment le faire et le minimum possible pour être sûr, c'est du 0,01, ça veut dire que c'est fractionnable à son point le plus petit. Donc si vous voulez, je vais vous montrer ça très rapidement déjà sur le site internet. Donc ici, hop, on va zoomer un petit peu pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc on va aller dans les spécifications de contrat. Donc vous avez ici instrument, spécification de contrat. On clique là. On va avoir ici tout ce qui est Forex CFD, action ETF. Donc nous, on va se diriger dans la partie action. Si on veut des actions, par exemple, américaines qui font partie du Nasdaq 100, on retrouve par exemple ici Apple, comme je vous le disais tout à l'heure, voir les détails.
On clique ici, on arrive sur la page spéciale pour Apple, bien évidemment. Donc là, on a les petites cotations, on a deux, trois petites choses et on a ce fameux, justement, cette fameuse partie spécification de contrat pour le pour le compte, justement, invest.mt5. Donc, comme vous l'avez compris, ces actions fractionnables, du coup, ces actions fractionnées, on devrait dire même, sont disponibles que sur le compte invest.mt5 chez Admiral. Donc, voilà comment trouver, justement, les détails, du coup, de l'action vis-à-vis notamment de la taille minimum du nombre de contrats, clairement ici, pour savoir si c'est une action fractionnée aussi disponible chez Admirals. En l'occurrence, Apple, c'en est bien le cas. Je vous montre une autre façon de faire, si vous voulez, directement maintenant depuis la plateforme. Donc, on se connecte comme d'habitude. Ici, on est sur la plateforme. Vous tapez par exemple NVIDIA, si vous aimez ce genre d'action. Hop, ici, hop. Attendez, hop. Je sais pas bien sélectionné, voilà, je clique sur OK, je l'ouvre le graphique, hop, ça ouvre donc le graphique. Donc bon, je peux aller chercher directement du coup un graphique. Attendez, juste pour regarder le fond, je vais glisser sur ce graphique-là, voilà, comme ça on a des bougies comme ça, etc. Et là, vous pouvez voir sur le trading en un clic, on peut descendre au point le plus bas, c'est-à-dire du 0,01 ici. Hop, voilà. Donc, en fait, 0,01, ça vous montre que cette action Nvidia, par exemple, est fractionnable également chez Admirals. On peut tout à fait faire la même chose, bien évidemment, avec le mini terminal. Ça, c'est des petits exemples qu'on pourra faire si vous voulez un petit peu plus tard. Mais je voulais vous montrer déjà comment ça marche, comment savoir si votre action est peut-être fractionnée, si vous pouvez le faire sur l'action qui vous intéresse. Deux solutions sur le site internet et sinon sur la plateforme aussi. Pareil, dites-moi s'il y a des questions par rapport à ça. Emmanuel qui nous dit bonsoir à tous. La journée s'est bien passée, j'espère. J'espère aussi pour toi, Emmanuel. En tout cas, une matinée très bonne. On l'avait vu sur l'achat du DAX et du GBP/USD ce matin. C'était très très bon. On a été jusqu'aux bornes hautes du DAX. Le GBP/USD est partie médiane et après, j'avoue que j'ai pas suivi. Allez, on continue. Donc ici, qu'en est-il des inconvénients? Alors, on débarre avantages-inconvénients par les points noirs, entre guillemets, si on peut dire ça, parce que vous allez voir, il y a énormément d'avantages derrière. Premier inconvénient ici, pas possible sur toutes les actions. C'est pour ça que je vous ai montré dans l'étape précédente comment aller vérifier, comment aller voir si l'action qui vous intéresse en particulier est fractionnée, est fractionnable chez Admirals. Et du coup, vous avez ces deux méthodes-là. Donc attention, ce ne sera pas disponible pour toutes les actions pensables et inimaginables. Il faut que ce soit bien sûr sur les actions qui font partie du coup de ces actions fractionnées disponibles chez Admirals. Ça, c'est normal et c'est comme ça partout. Deuxième inconvénient, pas toujours accès au droit de vote. Donc ça, il faut faire attention aussi à ça, bien sûr, si vous souhaitez, bien sûr, en arriver carrément aussi au point où vous voulez avoir un accès au droit de vote par rapport à l'action que vous voulez posséder à l'aide de ces actions fractionnées. Et ensuite, la liquidité ou attente d'exécution. Alors ça, c'est un inconvénient de manière générale qu'on ne retrouve pas de toute façon chez Admirals. Vous allez le voir dans les avantages qu'on va voir immédiatement. Seulement trois inconvénients ici, qui sont assez, en tout cas, simples, entre guillemets, hein, bien sûr, soit votre action ne fait pas partie de la liste, soit elle est dans la liste, et ensuite, bien sûr, droit de vote, ça c'est un peu plus particulier si vous voulez en arriver jusqu'à avoir un petit peu votre mot à dire, du coup, dans les assemblées, etc. Mais sinon, liquidité à temps d'exécution, un inconvénient qu'on ne va pas retrouver chez Admiral, justement, parce qu'on va parler tout de suite des avantages, et ils sont très nombreux. Accessibles à tous les investisseurs, ces actions fractionnées, ça c'est déjà un grand avantage, hein. À partir de 1 euro, on peut ouvrir un compte Invest MT5, on peut commencer à regarder, bien sûr. Alors, 1 euro, on va pas faire énormément de choses avec, mais vous voyez l'idée, c'est très, très accessible. N'importe quelle action, peu importe qu'elle vaille 1000 euros, qu'elle vaille, du coup, peut-être 3000 euros, 5000 euros, vous pourrez, du coup, investir de manière fractionnée dessus. Et pour autant, vous allez voir, vous allez percevoir des choses intéressantes comme les dividendes. Donc, ça représente beaucoup plus d'opportunités pour un, du coup, investisseur slash boursicoteur, hein, tout dépend comment on fait les choses. Et du coup, vous allez avoir des actions, en tout cas un accès à des actions avec des prix plus élevés. Donc, même si ces actions à prix élevé ont des forts potentiels, vous serez susceptible de pouvoir en profiter toujours pareil, selon la stratégie que vous utilisez, selon ce que vous voulez mettre en place. Du coup, dans votre portefeuille, je devrais dire, d'investisseurs, en ce qui concerne le marché des actions, c'est parfait aussi pour l'investissement périodique. Pour ceux qui souhaitent investir petit à petit des petits montants tous les mois sur le marché des actions, c'est bien sûr une solution parfaite puisque ça va vous permettre de le faire avec les montants que vous souhaitez investir sur les actions que vous souhaitez investir, qui font bien sûr partie de la liste, mais qui seront du coup, bien sûr, en fait, accessibles. Des actions qui n'étaient pas accessibles à cause de leur prix élevé le sont désormais. Et ça vous permet, si vous souhaitez
souhaitez faire ce genre de stratégie un peu du coup d'investissement périodique, donc par exemple tous les mois investir 150 euros sur le marché action, c'est désormais possible et disponible chez Admirals. Donc c'est vraiment un point fort, je trouve. C'est aussi parfait pour de la diversification. Le souci aussi des marchés actions de tout temps, c'est comment se diversifier à l'aide à la fois d'actions qui sont dans des secteurs d'activité diversifiés, donc aussi différents bien sûr, mais également en termes de risque sur le portefeuille. Si malheureusement en fonction des prix de certaines actions, on est obligé d'être un peu plus lourd sur le marché par exemple technologique plutôt que sur d'autres types de marchés, de secteur, je devrais dire, pardon, eh bien, ça vous déséquilibre votre portefeuille. Tandis qu'un portefeuille diversifié et équilibré est une bonne chose pour aussi bien sûr, hein, le déteneur, la personne qui détient ce portefeuille pour sa gestion du risque que pour l'évolution du capital aussi et un risque tout à fait contrôlé. Donc, parfait comme solution pour la diversification. Vous pouvez même, du coup, y associer forcément des actions standards des comptes, sur le compte titre ici chez Admirals avec des actions fractionnées selon le fait que l'action entre guillemets qui vous intéresse pour rajouter et diversifier votre portefeuille du coup possède un prix du coup flexible pour vous ou pas. Si c'est un gros montant pour ne détenir qu'une seule action compliquée, par contre avec les actions fractionnées, vous pourrez en détenir plusieurs, mais de valeur plus petite, et ça vient du coup diversifier votre portefeuille à la hauteur de ce que vous voulez exactement pour garder un risque contrôlé et bien établi, bien réparti. Donc ça, c'est ultra important. Ça permet aussi de toucher des dividendes. Alors proportionnellement, bien sûr, hein, forcément proportionnellement à la fraction de l'action que vous détenez, mais vous touchez quand même les dividendes de manière proportionnelle, ce qui est très très intéressant parce que vous pouvez appliquer des stratégies aussi d'investissement associées aux dividendes. Donc par exemple, si vous faites de l'investissement périodique, en plus de ça, sachez que les dividendes que vous pourrez percevoir augmenteront aussi parce que vous continuez d'investir petit à petit sur certaines actions qui possèdent du coup des rendements et des dividendes qui peuvent être intéressants. Ça, c'est aussi l'objet totalement de stratégies associées aux dividendes sur le marché action. Donc déjà, énorme avantage ici. On continue avec les avantages un peu plus côté Admirals pour le coup. Je vous le disais, c'est directement sur le compte Invest MT5. On a une offre, pas de commission du coup disponible sur ce compte Invest. C'est quoi exactement? Alors, en fait, vous allez avoir une transaction sans commission par jour de manière unilatérale. Donc, c'est la première opération que vous allez prendre dans un sens uniquement. Donc, c'est soit une ouverture de position, soit une clôture de position. Sur cette première opération unilatérale, vous n'aurez pas de commission du coup à payer. Donc, ça, c'est l'offre aussi sans commission pour le compte Invest MT5 qui est propre, bien sûr, à Admirals. Et l'ouverture ou la fermeture d'une position et du coup, cette opération unilatérale dont je vous parlais. C'est une exécution également en temps réel que vous retrouverez chez Admiral. Donc, contrairement à d'autres brokers qui vont attendre et cumuler les ordres de plusieurs traders qui seront sur des actions fractionnées pour pouvoir passer du coup les ordres, Admiral va passer directement vos ordres sur les actions fractionnées. C'est possible parce qu'Admiral justement est un broker assez large, assez important désormais. Donc, c'est pour ça qu'il est possible de le faire chez Admiral. Donc, énorme avantage aussi. On n'a pas à attendre. On n'aura pas un décalage en termes de prix, on va être exécuté du coup en temps réel au meilleur prix disponible à l'instant T via Admirals. On va aussi avoir une ouverture de compte sur du coup le compte Invest, comme je vous disais, à partir de seulement 1 euro, donc très pratique. Et l'opération de l'ouverture de ce compte se fait très très rapidement. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube. En moins d'une heure, c'est plié du coup en général. Donc ici, très intéressant, ces avantages associés et du coup plus particuliers directement au compte Admirals, ici chez Admirals bien sûr. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Dites-moi si tout est clair entre ces inconvénients, entre ces avantages, nombreux avantages, comme vous pouvez le voir, associés aussi bien à Admirals que directement par la nature même de ces actions fractionnées, et aussi bien sûr par rapport à la définition même et à l'emploi. Alors l'emploi, justement, comment utiliser ces actions fractionnées, c'est ce qu'on va voir désormais maintenant. Je vais juste attendre 2 minutes ici de voir s'il y a des questions et boire un petit peu en attendant. Claire est bien présentée pour Françoise. Merci beaucoup Françoise, ça fait plaisir. Parfait. Parfait, parfait. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'autres questions non plus. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre ici pendant la présentation. On va voir maintenant comment les utiliser, ces actions fractionnées. Il y a pas mal de choses qui est possible de faire avant qu'on parte aussi sur, bien sûr, les marchés et sur la plateforme comme on y a été il y a 2 secondes pour vous montrer où les retrouver dans l'observation de marché. Alors, comment utiliser ces actions fractionnées? Donc, j'ai voulu vous mettre ici, hop, c'est très clair, j'ai amusé Raphaël, parfait, merci beaucoup Raphaël. Alors, comment les utiliser? Déjà, j'ai voulu vous montrer ici sur quelle référence du coup de marché se trouvent les actions disponibles chez Admirals qui sont des actions fractionnées. On a des actions incluses dans le S&P 500,
le Nasdaq 100, le Dow Jones 30 Industrial Average, le FTSE 100, le DAX 40, le CAC 40, l'IBEX 35, donc des marchés boursiers importants. Du coup, clairement, donc on peut retrouver des actions très très intéressantes, à la fois françaises, allemandes, bien sûr, espagnoles, anglaises, américaines, à travers 3 actifs comme le S&P, le Nasdaq et le Dow. Donc ça, c'est très très bien. Donc on peut utiliser ces actions fractionnées, comme je vous disais, pour diversifier un portefeuille. À partir de là, ça nous permet d'équilibrer le risque. On va avoir un portefeuille d'actions qui sera plus stable, on va dire, qui sera moins sujet à être impacté par certaines actions qui auraient pu avoir, comme dans le temps, on va dire, avant ces actions fractionnées, un poids trop important et qui auraient pu influer directement, trop rapidement, les performances de votre portefeuille. Si ça se passe bien, c'est toujours bien. Si ça se passe mal, par contre, on voit clairement que le poids de ces actions-là dans le portefeuille impacte trop la performance générale. Donc ça, c'est une problématique qu'on pouvait avoir avant les actions fractionnées. Les actions fractionnées vont venir résoudre ce problème-là pour équilibrer le risque sur votre portefeuille d'actions et ne pas avoir en fait des mouvements comme ça et des performances surtout de portefeuille qui ne dépendront que d'une poignée d'actions. Ici, vous pourrez équilibrer et vous dire, je veux du coup équilibrer et diviser par exemple peut-être, je sais pas, en 5 un capital, je dis ça comme ça, par exemple un capital à 50 000 euros, vous voulez le diviser en 5 du coup parties différentes. Eh bien, vous pourrez faire en sorte que ces parties différentes, du coup, dans des secteurs différents, dans des actions différentes, etc., peuvent avoir la même proportion de votre portefeuille global. Donc ici, ça pourra totalement équilibrer votre risque et c'est très important. C'est la première utilité claire ici que je perçois directement par rapport à ces actions fractionnées. Ensuite, on peut bien sûr l'utiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, pour des stratégies associées aux dividendes, associées également à des stratégies d'investissement périodique. Vous investissez un petit peu tous les mois. Donc, au lieu de mettre de côté, par exemple, vous pouvez investir dans un portefeuille un petit peu de bon père de famille, on va dire, ou un peu plus risqué selon ce que vous souhaitez faire, bien évidemment. Et à partir de là, du coup, vous pouvez percevoir sur les actions qui versent des dividendes, bien évidemment, la proportionnalité du nombre d'actions fractionnées que vous possédez de cette même action, de cette même société. Donc, stratégie de dividende, de toute façon, pour moi, c'est très, très important quand on parle des actions. C'est un très bon côté du côté de l'investisseur qui possède son portefeuille d'actions, qui n'est absolument pas négligeable parce que ça peut jouer énormément sur les rendements. Également, juste pour détenir les actions, vous êtes rémunéré par la société, récompensé par la société, et ça peut vous permettre aussi, bien sûr, de tenir plus longtemps vos scénarios sur ces actions-là. Ça peut vous permettre de vous rémunérer en attendant de voir justement le full potentiel de l'action que vous détenez de manière fractionnée ou non d'ailleurs. Mais ici, vous pouvez le faire avec plus de flexibilité avec des actions fractionnées. Donc ici, vous pouvez percevoir une rémunération même si l'action coûte cher, du coup, et que vous ne pouviez pas peut-être vous offrir le luxe, on va dire, de posséder, je sais pas, 3 actions d'une action qui vaut peut-être 800 euros. Vous pouvez désormais, au montant que vous souhaitez, posséder du coup une partie de ces actions-là et être quand même rémunéré à hauteur de cette partie-là, bien sûr, aussi à titre de dividende. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, à la fois donc pour diversifier un portefeuille, mais aussi pour profiter de la stratégie un petit peu de dividende, surtout aussi si vous l'associez à de l'investissement périodique, qui est une autre stratégie qui consiste à mettre un petit peu tous les mois, un peu plus aussi dans le marché, dans le portefeuille que vous souhaitez du coup développer au fur et à mesure, à la fois pour accroître votre capacité à investir sur différentes actions, mais également, bien évidemment, pour accroître le potentiel retour sur investissement que vous aurez sur le moyen long terme avec votre portefeuille d'actions. Donc voilà comment utiliser de manière simple, de deux manières très simples, comment utiliser les actions fractionnées clairement. Donc avant de partir sur des exemples directement, je vais juste vous montrer un petit quelque chose ici. On a récemment sorti l'article ici, justement, les actions qui peuvent bénéficier de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Donc je vous partagerai dans le descriptif de cette vidéo, parce que vous aurez le replay sur la chaîne YouTube, le lien de cet article-là qui vient de sortir. Du coup, par rapport à la Coupe du Monde, tout simplement, il y a certains actifs, certaines actions qui vont pouvoir bénéficier, bien sûr, de cette Coupe du Monde et vous retrouverez les détails dans cet article-là. Donc sinon, je vous représente ici la partie investissement par rapport justement à ces actions fractionnées. Donc, vous retrouvez bien sûr ici les avantages aussi, commencer à partir de 1 euro, une diversification simplifiée et optimiser l'utilisation de votre capital. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aussi à la diversification et à la flexibilité qu'on peut avoir. Vous retrouvez ensuite ici donc les marchés mondiaux, comme je vous le disais, avec bien sûr les commissions qui s'appliquent à chaque marché, qui seront proportionnelles aussi au nombre d'actions que vous possédez, etc., à la valeur que vous allez mettre
sur votre portefeuille et tout ça. Donc ça, c'est les actions ensuite qu'on peut retrouver. On va aller voir certaines actions justement sur la plateforme. Je vais vous montrer aussi, puisqu'on parlait de dividendes, je voulais vous montrer également une partie ici intéressante. Pour tous les clients sur le compte chez Admirals, vous avez la partie Premium Analytics de disponible. Alors là, j'ai rentré Tesla, mais vous allez voir, hop, si je l'enlève, on a le dashboard du coup de base, hein, la page d'accueil, ce dashboard ici qui possède beaucoup de choses très générales quand on arrive ici. Si vous êtes intéressé directement par une action, j'ai tapé pardon, Tesla par exemple tout à l'heure, et vous voyez qu'en fait en tapant Tesla, on a toute la page qui s'actualise, du coup fonction de pas mal de petites choses, le sentiment du marché ici, recherche terminale par là, du coup avec un certain horizon de temps dans la duration, on va avoir des annonces du coup des top news en relation avec cette action de manière spécifique. On va avoir aussi des petites publications qui pourraient impacter l'air de rien l'action. Et on va aussi avoir ici du coup le calendar un petit peu corporate, hein. Donc là ici par exemple il n'y a rien de particulier sur Tesla, mais par exemple quand vous allez avoir hop ici on revient sur le général. Attendez, je vais juste l'actualiser. On revient sur le général ici. Et du côté corporate, par exemple, vous allez retrouver dans Learn More, donc on va réouvrir aussi, vous allez retrouver des informations aussi sur la dividende. Donc, par exemple, ici, on a une action, du coup, au troisième trimestre 2022, dividend date, vous retrouvez du coup la valeur attendue du coup du dividende versé en fait avec la date et l'heure, etc. Donc, cette partie Premium Analytics aussi pour le marché action standard et action fractionnée, très intéressant pour voir ces dividendes, pour voir les informations que vous pouvez tirer du coup de ce dashboard associé directement à une action de votre choix. Je sais pas, on pourrait taper n'importe quelle action. Dites-moi si vous avez des actions que vous souhaiteriez voir, du coup peut-être pour qu'on ait aussi ce qu'il en est ici. Alors pareil, est-ce qu'on a des insights par rapport à ça? Je vais regarder en retapant par exemple Tesla. On va rester sur le même exemple. Tac, tac, tac. Oui, c'est moi qui l'ai mal écrit. Hop, autant pour moi ici. Donc voilà, dans les insights aussi, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Feature ideas, technical insights. Voilà, ça charge et vous allez avoir aussi même du coup pour l'action de votre choix, tout simplement ici des horizons de semaines, 6 semaines, 6 semaines, 9 mois. Donc le short terme, le intermediate terme et le long terme de cours more than 9 mois. Donc ça veut dire plus de 9 mois ici, clairement. Vous allez retrouver aussi des analyses techniques, vous allez retrouver des choses qui vont vous permettre de conforter ou pas votre billet aussi. Vous cliquez dessus, vous avez la petite information face stochastique ici qui est plutôt short-term bullish, tandis qu'on a quand même d'autres indications plutôt à la baisse. En cliquant sur chacun de ces points, vous retrouvez les explications ici, par exemple avec le CCI ici qui est plutôt en vente, etc. Donc voilà, aussi un outil qui vient, je trouve, en complément, aussi bien pour savoir tout ce qui est dividende que pour avoir des infos, des insights aussi par rapport du coup à l'action en question, que ce soit en corporate calendar, que ce soit dans la partie technical ici, ou dans le top news aussi. Donc par exemple, vous voyez ici, du coup, par rapport au retour aussi du Dow Jones ici, hein, puisqu'on a les infos directement associées au Dow Jones 30. Vous cliquez ici, vous avez du coup la petite partie, vous pouvez en lire un petit peu plus. Et là, vous retrouvez aussi d'autres articles précédents et des petits récaps sur ce qui se passe sur l'action en question. Donc très intéressant pour le marché action, clairement ici. Il y a la petite partie trending aussi, d'ailleurs. J'avoue que j'ai pas été voir. Et tout ce qui est news, justement, ici. Donc, assez riche en informations, ce Premium Analytics, c'est aussi tout à fait associé au marché action chez Admirals. Action AMD, nous disait Françoise. Tiens, pourquoi pas, pas de souci. On va regarder ça, AMD. Hop, ici. Donc, pareil, rien sur le calendar pour l'instant. Tu as les insights technical ici. Tu vas avoir des news. Les dernières news, c'était le 16 novembre, le 11 novembre ici par rapport à cette action-là. Dans les insights, dans le technical analysis, tiens, on va regarder s'il y a des choses et qu'est-ce que ça nous donne en termes du coup d'analyse aussi, short terme plutôt à la baisse, moyen terme et long terme quand même potentiel haussier ici selon du coup ces outils-là. Donc ça se base, hein, vous le voyez ici à chaque fois, il est marqué 15 technical event, c'est-à-dire que vous avez ici une quinzaine du coup de choses techniques, c'est-à-dire des outils comme des indicateurs techniques, etc., qui vont donner tous des informations ici. Vous avez des résumés donc sur des différents horizons de temps et vous avez les features ID ici, tac, tac, tac. Bon, ça repart sur d'autres marchés. Mais là, ça correspond bien à AMD, par exemple, avec ce graphique-là et ces horizons de temps-là. Donc voilà, ici, petite partie Premium Analytics que je voulais aussi vous montrer, que je trouve intéressant par rapport à ces actions fractionnées.
et on va ouvrir la plateforme. Donc là, c'est par exemple un compte tout simplement. Alors, tout à l'heure, j'étais sur Tesla, j'avais ouvert une position pour voir justement un peu comment ça se passait. Donc là, déjà, par exemple, hein, tu nous parlais par exemple, Françoise, de AMD. On va retourner sur AMD. Ici, on va pouvoir ouvrir, glisser sur l'action. Donc là, juste pour finir Tesla, j'ai ouvert tout à l'heure un achat ici pour voir comment ça se passe. Donc par exemple, j'ai ouvert un achat à 0,5. Donc en fait, j'ai tout simplement décidé de prendre 0,5 d'une action. Donc c'est pas une action qui m'a coûté du coup au prix d'achat tout à l'heure 169, mais au contraire, ça m'a coûté la moitié. Donc ici, c'est l'avantage bien sûr des actions fractionnées. J'ai pas eu besoin de mettre 169 en fait dollars sur la table, juste besoin de mettre la moitié par rapport à la taille du compte, etc. Donc là, vous voyez, ensuite, ça peut se gérer tout à fait comme du coup d'une position en trading comme on le fait le matin. Vous mettez un stop, vous mettez un TP, etc. Et vous laissez faire votre scénario, par exemple. Pour du coup vous faire déclencher. Donc par exemple ici, si on arrive ici, eh bien c'est une perte de seulement 1,50 €. Si on arrive par là, c'est un gain de 0,77. Si je veux viser du coup le comblement de ce gap-là, pourquoi pas, hop, ce sera plutôt un gain dans les 5 euros. Bref, des petits montants parce que bien action fractionnée, j'ai pris aussi une petite part seulement de bien sûr de cette action. Si on va sur l'action AMD aussi, on descend ici, on voit qu'elle est fractionnable puisqu'on peut descendre jusqu'à 0,01. Du coup, cette action fractionnée, hop, cette action AMD, pardon, on va la regarder. C'est vrai que ça a commencé à se retourner en daily, par exemple. Attention juste sur le marché ici, enfin sur ce marché-là, un AMD, sur cette action-là, je devrais dire, le weekly est quand même encore en tendance baissière. Mais c'est vrai qu'en daily, on a commencé à se retourner. On a juste cette zone un petit peu, on va dézoomer un petit peu, on va voir qu'on a une zone, je pense, peut-être plus visible en weekly. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'il faudra faire attention, par exemple, Françoise, là, si tu es intéressé par AMD, c'est cette zone-là. Cette zone-là qui est clairement pour l'instant du coup résistance. Et on va parler en fait tout simplement des 75. Tu vois toute cette zone ici, là, hop. Alors, je vous ai pas mis le free and growing, on va rajouter ça rapidement. Hop ici, tac, tac. Donc tu vois toute cette zone ici. Support, 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 encore support. Là, ça lâche et là, c'est un premier test de la zone attendue en résistance. Donc, à partir de là, il faudra voir si on est capable de repartir au-dessus de cette zone-là. Mais si ça tient pour l'instant, attention à un retour possible sur le code précédent. Donc, voilà, petit exemple par rapport à ça. Ici, bien sûr, sur ce compte-là, on peut acheter des parties fractionnées de l'action, mais on ne peut pas vendre, hein. C'est que de l'achat unique, bien sûr, puisqu'on est sur le compte Invest, on est sur des actions qu'on peut, sur lesquelles on peut spéculer et investir uniquement qu'à la hausse. Pour tout ce qui est vente, ce sera bien sûr sur le compte CFD. J'espère aussi que c'est clair, bien sûr, pour tout le monde. Donc voilà des petits exemples par rapport à ces actions-là. Donc là, pareil, si je veux prendre du coup un quart même de cette position-là, enfin de cette action-là, qui cote à l'heure actuelle autour des 75. Excusez-moi. Eh bien, je peux faire tout simplement ici 0,25. Je peux aussi aller chercher tout simplement, du coup, et activer la touche Trading Algo, aller dans les experts consultants et aller chercher le mini terminal, hop, le glisser ici et faire l'opération aussi avec le mini terminal. Bien évidemment, je peux faire l'opération avec le mini terminal et du coup, même faire tout un scénario fonction aussi d'ordre en attente avec ces colonnes de couleurs, hein, comme d'habitude. Imaginons que on ait ensuite ce genre de réaction-là, de rebond-là. Si je souhaite être du coup intéressé par un marché vis-à-vis, ne serait-ce que de ce genre d'opportunité-là, je peux me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si du coup j'ai un stop que je souhaite avoir ici, un TP par là, etc. Je peux utiliser, comme je vous le montre chaque matin dans les webinaires et dans les lives, dans la matinale Admira, je peux utiliser le mini terminal à bon escient, du coup, pour aller calculer, dire que je veux souhaiter, enfin, que je souhaite peut-être juste risquer 50 euros, je risquer 150 euros pour que le stop soit par exemple ici, pour que par exemple mon ratio, ça ferait quoi? Ça ferait à peu près 1,5, j'ai l'impression, atteigne ce niveau-là, et puis ensuite les plus haut, etc. Ça, c'est un outil aussi qui vient toujours en complément, peu importe le marché sur lequel on se trouve. Très pratique, le mini terminal, pour calculer votre risque aussi. Dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voulez voir directement sur la plateforme. Donc, compte Invest est plutôt pour un placement en long terme. En effet, tu peux, si tu veux, c'est vraiment un compte titre, hein, sur lequel en fait tu vas bénéficier que sur la hausse des marchés et tu vas percevoir donc des dividendes. C'est vraiment plus pour l'aspect investisseur, pour l'aspect plus spéculateur. On pourra aller du coup sur le compte CFD. Puis si on veut par exemple jouer la baisse ou la hausse, puisqu'on l'a vu, hein, clairement quand il y a de la baisse sur les indices boursiers, il y a bien sûr il y a eu même récemment de fortes baisses, hein, ne serait-ce
reste que sur cette action-là, hein. C'est pour ça que du coup, on arrive sur des prix intéressants, mais cette fois en résistance, puisque toute cette baisse-là, sur action CFD, on peut en profiter. Donc après, c'est un peu le principe que dont je parlais dans un autre webinaire. Du coup, c'était le webinaire d'ailleurs qui est en replay sur la chaîne YouTube. Comment profiter des marchés lorsqu'ils baissent? Eh bien, si vous êtes un détenteur d'actions, de portefeuille d'actions en mode investisseur, vous êtes forcément sur des mouvements, des pullbacks, hein, sur quelque part des retracements et des respirations sur vos performances aussi. Vous êtes un peu mis à mal parce que les actions corrigent et ces corrections d'actions en fait et de prix vont vous faire revenir sur vos performances de portefeuille, mais vous serez susceptible, selon ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire, bien sûr, soit sur CFD, sur l'action même, aller, entre guillemets, gagner sur un petit peu de baisse ici. Ça, c'est une approche un petit peu plus de trading, faut le dire aussi, ou de swing trading. Et sinon, on peut le faire également via l'indice boursier associé. Donc, plusieurs façons de vous couvrir un petit peu, et même dans ces passages difficiles, du coup, où le marché corrige contre vous, mais que le potentiel long terme persiste et dure quand même, dans le temps, eh bien, vous pouvez vous rémunérer et, en fin de compte, gagner de l'argent pendant cette période où vous réduisez les gains latents, entre guillemets, puisque, du coup, tout ce qui est en cours reste des pertes ou des gains latents, bien sûr. Ce ne sont des pertes ou des gains que quand vous clôturez la position, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut, du coup, tenir un trade et tomber amoureux d'un trade, je dirais même d'une action ou d'un investissement, car, bien sûr, il n'y a jamais 100% de taux de réussite, donc il y aura toujours des pertes possibles, il faut qu'elles restent contrôlées, gérées, bref, c'est de la gestion de risque et du money management qui se retrouve toujours. Il n'y a pas de swap. Non, Raphaël, normalement, il n'y a pas de swap ici. Du coup, tu peux détenir tes actions. Tu vas juste payer des commissions en fonction du coup du compte Invest, du coup standard, tout simplement, que tu peux retrouver sur la page ici que je vous avais partagé tout à l'heure. On en était où? Tac, c'était là. Hop, hop, hop. Donc voilà, là, tu as les frais par rapport du coup aux différents marchés actions. Du coup, Amex ici, tac, tac, tac. Voilà, Nasdaq ici, hop, proportionnel bien sûr avec la valeur que tu vas mettre par rapport à ton action fractionnée. Mais tu n'auras pas de frais de swap puisque c'est pas comme sur le marché Forex en fait ou sur le marché CFD. Ici, tu es sur des actions du coup titres au comptant sur le marché sur le compte Invest, des actions fractionnées ici. Donc tu n'auras pas de frais de swap qui vont s'appliquer, tu peux tenir ta position plus longtemps, etc. Ok, merci pour la réponse, je t'en prie, Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Donc là, on est sur la plateforme, je vous ai montré comment aller chercher les actions, vérifier qu'elles soient bien fractionnables, etc. Dites-moi s'il y a une autre action. Je crois que quelqu'un nous parlait de Porsche tout à l'heure. Hop. Alors, c'était quoi déjà le... On a un article sur Porsche. Je peux aller regarder ça aussi. Pour trouver peut-être. Je me rappelle plus, je vous avoue, du libellé de l'action. Hop. Dites-moi en attendant s'il y a des questions. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve l'article. Tac, tac, tac. Allez, ça charge. Je vais vous repartager aussi dans la vidéo, si vous le souhaitez. Hop. Voilà. Comment réussir sur l'action Porsche. Parce qu'il y a eu son IPO récemment, hein. Il y a eu son IPO récemment. Donc, vous avez hop, l'article ici. Comment réussir sur l'action Porsche. Hum. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Voilà, c'est ça, c'est P911.DE. Parfait. Ouais, je l'aurais pas trouvé comme ça. Hop, je vais glisser, pardon, sur le graphique, comme ça on va regarder le code couleur et tout ça.
Donc, une action, bien sûr, qui est rentrée en bourse plus récemment, donc l'IPO, bien sûr, qui nous donne moins d'historique, hein, clairement. Juste enlever ça. Donc voilà, ça monte bien ici pour l'instant. Donc ouais, belle performance hein, pour ceux qui sont rentrés dans le début de cette IPO du côté de Porsche en daily. Ça ne fait que monter. On a de l'impulsion, de la correction, impulsion, correction, belle tendance haussière. Attention, ça finira par respirer. On va voir si on revient sur des zones de structure, bien évidemment, pour mieux rebondir. Mais belle opération ici aussi sur Porsche pour le coup. On va regarder ça. Hop. Vous voyez par exemple ici, Porsche n'est pas une action fractionnée. Peut-être parce qu'elle est un petit peu trop récente chez Admiral ici aussi. Donc pour le coup ici, Porsche n'est pas une action du coup fractionnée. P911. Merci Françoise, hein, du coup j'avais pas eu ton message ici. Donc voilà, dites-moi s'il y a d'autres actions que vous voulez voir. Vous voyez à quel point du coup c'est simple, hein, vous allez le taper ici. Il faut connaître par exemple pour Porsche ici le nom exact bien sûr, mais vous retrouvez du coup l'action, vous pouvez aller voir si elle est fractionnable ou pas. Là, vous êtes à 0 ou 1, donc c'est pas fractionnable. Vous n'avez pas le 001 dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous pouvez retrouver sur, par exemple, AMD, sur Nvidia, Tesla, même si vous voulez voir Amazon, du coup, des actions, bien sûr, qui sont très connues et appréciées aussi des investisseurs. Ici, sur Amazon, pareil, on peut descendre à 0,01. Donc, on peut prendre la moitié d'une action, voire un centième de l'action. Et puis ici, on a des actions aussi qui ont bien chuté récemment. Donc ça, c'est le niveau des 75 qu'on a vu sur AMD, mais du coup ici, il y avait aussi une très très belle zone support qui n'a pas tenu, qui est passée résistance sur Amazon, et c'est là du coup le seuil psychologique, simplement des 100 et des 101 dollars ici qui va buter désormais. Après beaucoup de range, beaucoup d'hésitation pour continuer, ça s'est retourné, et quand ça baisse, ça baisse. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a des manières de se couvrir, il y a des manières d'opérer aussi, même sur la baisse des marchés, pour ce qui est du marché action. Je vois que Lionel nous a écrit dans question-réponse. Lionel, bonjour, pardon, y a-t-il un montant minimum d'investissement pour percevoir la fraction des dividendes? Pas à ma connaissance, non. Pas à ma connaissance. Du moment que tu détiens une partie, tu auras la proportion du coup qui est associée. Donc voilà par rapport aux exemples, tout simplement. Je regarde si il y avait autre chose que je voulais vous montrer du coup par rapport à ça. Ça, c'est les prochains webinaires. Je vais vous en parler dans un instant. Hop. Je pense que sinon, c'était tout. Voilà. Donc voilà pour la partie exemple. Partie un petit peu astuce. Donc c'est Premium Analytics pour tout ce qui concerne un peu l'information qui réside autour des actions qui vous intéressent, aussi bien le côté insight technical, c'est-à-dire la partie un petit peu technique si vous souhaitez avoir du coup des confluences, hein, c'est-à-dire des concordances avec certaines indications, certains billets directionnels moyen, long terme, même court, moyen, long terme sur les actions. Je vous ai montré comment aller le voir sur la partie Premium Analytics. La partie news aussi, et notamment information sur les dividendes, très intéressant à checker. Vous tapez juste le nom de l'action qui vous intéresse et vous avez le dashboard qui s'actualise, c'est plutôt bien fait. On a aussi le mini terminal qui vous permet, comme à l'habitude, de pouvoir mieux gérer votre risque, établir en fonction de certains niveaux, eh bien la proportion aussi que vous souhaitez risquer, tout simplement, aussi sur ces actions fractionnées versus le TP final que vous souhaitez. Vous pouvez faire vos sorties partielles également à l'aide du mini terminal. Donc tous les avantages de ce mini terminal que je vous montre au quotidien dans la matinale sont présents aussi et tout à fait utilisables sur ces actions, que ce soit actions standard ou actions fractionnées, bien sûr. Donc petite partie astuce par rapport à ça. Sinon, bien sûr, bien c'est tout, bien sûr, le jeu de ce compte Invest sur lequel justement vous allez avoir cette opportunité de ne pas payer de commission sur votre première position à l'entrée. Donc, si vous prenez un trade d'achat, par exemple, ou si vous fermez et clôturez un trade, vous n'aurez pas de commission sur ce premier trade unilatéral. C'est pas un trade, pardon, sur cette première opération unilatérale, bien sûr. Donc, assez intéressant, bien sûr, du côté de chez Admirals. Et on va en arriver déjà sur la fin de ce webinaire. Je vais vous montrer les prochains webinaires qui nous attendent également ici pour mieux finir l'année ensemble. Dites-moi s'il y a quelques petites questions qui réside ici avant qu'on en arrive à ce webinaire. Quelle différence entre MT5 et MT5 Suprême? Alors MT5 et MT5 Suprême, c'est la même plateforme. C'est juste qu'avec MT5 Suprême, tu as un plugin du coup en plus une extension de la plateforme qui est l'édition suprême, qui te permet d'avoir par exemple le mini terminal, l'expert advisor que je vous ai montré ici, plusieurs indicateurs du coup Admirals et plusieurs expert advisors Admirals. Donc moi je vous montre principalement le mini terminal, qui est un expert advisor de ce package de cette extension, de ce plugin en plus ici chez Admirals, puisque je trouve que c'est clairement celui qui est le plus intéressant personnellement. Mais tu as pas mal d'autres choses
du coup, comme le Admiral Connect. Tu peux regarder aussi sur la chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos dans le passé sur plusieurs de ces outils-là. Et tu as bien sûr des indicateurs comme le Admiral Pivot que je vous montre aussi au quotidien pour voir les niveaux mensuels, mais tu peux les personnaliser pour voir les niveaux horaires, etc., etc. Donc c'est la même plateforme, c'est juste un plugin, une extension de la plateforme avec cette édition suprême qui est tout à fait gratuite et accessible pour tous ceux qui sont chez Admiral. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport? Je vois qu'il est 44-45. On a encore un petit peu de temps. Si vous voulez qu'on revienne sur les graphiques ici, sur certaines actions qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas, profitez-en. On en avait parlé de Porsche, on avait parlé de AMD. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui vous intéresse, du coup, ici? S'il n'y a pas d'autres exemples en particulier, je vais pouvoir enchaîner avec les prochains webinaires qui nous attendent. Mais voilà, pour récapituler vraiment ici, cette opportunité des actions fractionnées qui, pendant longtemps, en tout cas ces actions standards, je veux dire, qui pendant longtemps bloquaient pas mal de personnes, puisqu'il fallait respecter le montant, la valeur même de l'action pour pouvoir détenir du coup une partie de cette société, de cette entreprise, etc. Parce il y a des fondamentaux derrière, parce qu'il y a du technique aussi qui veut dire que on a un potentiel haussier, qu'on peut faire son swing trading, boursicoter, etc. Ça abaisse vraiment de nombreuses barrières et ça rend possible beaucoup plus de choses. On n'a plus autant d'excuses, on va dire, de se dire je ne peux pas intervenir sur le marché action parce que du coup, j'ai ce souci par rapport à ces valeurs et ces prix des actions. Moi, je vous avoue que personnellement, c'est quelque chose qui m'a déjà au début poussé plus vers le marché des produits dérivés sur lesquels, en fin de compte, j'ai trouvé tout à fait mes intérêts, etc. Parce que aussi, bah, au départ, bien sûr, ces actions-là, il fallait posséder la valeur de l'action et du coup, ça bloquait certaines opportunités. Il fallait se rabattre forcément sur des actions qui étaient de valeur plus petite. Maintenant, c'est vrai que c'est très très ouvert et que ça permet de faire pas mal de choses. Je vous rappelle que vous pouvez aussi faire du day trading sur le marché action, que ce soit sur le CFD pour profiter aussi bien de la hausse que de la baisse, ou même ici si vous souhaitez tout simplement faire votre day trading que sur le côté buy side, hein, c'est-à-dire que sur des achats réalisés courant de la journée, vous pouvez le faire aussi sur le compte Invest bien sûr, à l'aide aussi des actions entières ou fractionnées. Non, pas d'autres questions pour Françoise. Merci. Je t'en prie, Françoise, avec plaisir. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que tout est clair pour tout le monde. Que pensez-vous du coup de ces actions fractionnées? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer? Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, qui est relativement nouveau pour vous aussi, ou est-ce que vous utilisiez déjà ce genre de choses? N'hésitez pas, on a encore quelques petites minutes à échanger ensemble avant de s'arrêter ce soir. Donc voilà, hein, sinon clairement pour Amazon aussi, niveau du coup clé cassée, résistance, attention, on revient dans le range en fait ici précédent qui tournait autour des, si on arrondit un petit peu le range, on est autour des 80 pour les 100. Donc un range de $20 sur Amazon ici. Amazon, c'était Amazon, AMD, pardon, c'était plutôt vraiment ce seuil-là. C'est pas un range qu'on réintègre, mais on vient se poser, vous voyez, le creux vraiment sur une belle zone avec les 57, 50, quasiment 25 ici, qui se trouve être une belle zone de support. Donc, à voir comment le marché évolue aussi entre ces deux zones. Vraiment. Rebond ici, donc résistance par là, support par là. Si on range dedans, si on va rechercher le test du creux pour mieux rebondir, faire un double creux, peut-être repartir. Là, en tout cas, vous voyez vraiment ces impulsions baissières pour l'instant qui sont prédominantes en weekly. Mais un seuil obstacle clé quand même en résistance à ce moment-là. Et à l'heure actuelle sur les 75. Oui, très clair, j'ai une nous Raphaël. Parfait, Raphaël, ça fait plaisir, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner du coup directement sur les prochains webinaires qui nous attendent ici. Alors, je vais, pardon, vous les montrer justement ces webinaires. Je vais les chercher, ils sont juste là. Hop. On a un prochain webinaire ouvert à tous aussi. Donc, c'est le 6 décembre de 20h à 21h, un mardi soir également, dans 13 jours, 23h et 11 minutes. Vous pourrez déjà, je vous partagerai demain matin, bien sûr, le lien. Vous pourrez déjà aller vous y inscrire si vous le souhaitez. C'est un webinaire vraiment pour bien finir l'année ensemble de manière plus générale, trouver les bonnes opportunités en trading pour 2023. Donc, du coup, où trouver des analyses
en direct, vous trouvez des idées de trading en bourse, comment suivre l'actualité, comment identifier les opportunités et du coup les divers services bien sûr dispensés en fait par Admirals pour vous aider au quotidien. Ça c'est important pour connaître vraiment tous les outils que vous avez en votre possession chez Admirals pour tirer le meilleur avantage possible de votre année 2023 à venir. On a un autre webinaire aussi du coup associé directement à 2023 qui sera plutôt que nous réserve vraiment du coup cette année 2023 en termes de trading et en termes d'investissement. On ira plus du coup ici, mais c'est sur bien sûr pour les clients associés directement à Admirals, donc clients du coup sur compte réel Admirals uniquement, un peu plus privé comme webinaire pour faire tout simplement privilégier les clients sur contrat chez Admiral. Ce sera cette fois-ci le 15 décembre de 19h à 20h30. On aura plusieurs petites parties, analyse technique fondamentale, psychologie en trading, présentée du coup par moi-même, Dimitri. On aura très certainement un guest aussi ici, donc bien sûr gratuit pour tous les clients sur Contrail. On ira voir les points clés de cette année 2023. On ira voir vraiment les choses qui peuvent être très intéressantes à étudier pour cette année. Et on va mieux se préparer bien sûr ensemble. Donc voilà les deux derniers événements attendus pour cette année côté Admirals. On en a un ouvert à tous comme celui qu'on vient de voir ensemble. On aura d'ailleurs le replay en ligne aussi. Et un privé qui restera privé, bien sûr, pour les clients sur Contrail chez Admirals pour cette fin d'année au mois de décembre. Donc voilà ici. Par rapport à ça, comme d'habitude, je vous invite bien sûr toujours à prendre conscience du coup des investissements associés au risque, aussi bien qu'on parle du marché action, du marché produits dérivés, etc. avec Admirals. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez de toute façon aller sur le site internet et notamment poser des questions lors des lives YouTube qu'on fait chaque matin dans la matinale. Vous retrouvez également ici du coup le mail à france@admiralmarkets.com et tous les réseaux sociaux sur lesquels on est présent. Tu présentes formation en swing et parfois en intraday, nous disait Françoise. Alors, on a eu des webinaires associés plus à l'intraday et à du swing, et c'est aussi des vidéos sur la chaîne YouTube que tu peux retrouver. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir, par exemple, ici sur la chaîne YouTube Admirals. Toujours pareil, hein, quand tu recherches ce genre de topic-là, tu peux par exemple taper swing trading. Hop, ici, tu peux retrouver, donc ça c'est une vidéo assez ancienne, 5 ans désormais quand même, mais tu as aussi, tac, 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 normalement tu avais aussi une vidéo stratégie, un petit peu swing trading. Donc tu avais des analyses de swing trading d'ailleurs à l'époque, alors là ça date, c'était il y a quand même il y a 4 ans, mais du coup tu avais des stratégies, alors de toute façon tu as une playlist associée aux stratégies, où tu retrouves aussi bien de l'intraday scalping que du swing trading justement. Donc je vais aller voir ça si tu veux, du coup te montrer ça. Alors c'était où du coup? Action en bourse, les actions pour débutants. Donc là, pareil, hein, vous avez toute une partie actions en bourse, une playlist dédiée juste à ça. On a une playlist normalement sur les stratégies. Alors là, on a du scalping, voilà, stratégie de trading professionnel, app ici. Et tu retrouves donc beaucoup de choses, stratégie. Donc ça, c'était Renko, par exemple, sur les chandeliers. Il y avait des stratégies, voilà, par exemple, sur du daily avec les bandes de Bollinger. Stratégie que j'ai moi-même partagée, hein. Celle-ci, elle vient de moi. Pour le coup, sur Graphic Temps, tu avais la stratégie Forex Ishimoku SAR qui est aussi plus pour du swing trading. Et après, tu as des stratégies, tu vois, ici, par exemple, CAC 40 qui est aussi plus du swing trading. Là, tu as une stratégie plus pour scalper les marchés. Donc, tu as le scalping M1 extrême stochastique qui est assez populaire aussi. Tu as de l'intraday avec de l'inside bar sur du 15 minutes. Tu as beaucoup de choses ici, si tu veux, vraiment dans la playlist stratégie de trading professionnel sur, du coup, la chaîne YouTube Admiral. Merci beaucoup, très bien expliqué, nous dit Emmanuel. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton retour, ça fait plaisir. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que c'est vraiment que c'était clair pour tous. Ça fait bien plaisir. Ok, merci, nous dit François, je t'en prie, avec grand plaisir, Françoise. Du coup, si ça vous va, on va s'arrêter là, tout simplement. Pour aujourd'hui, on se retrouvera avec grand plaisir demain matin pour la matinale Admiral, bien sûr, 8h30, 10h comme d'habitude. Et on ira voir, bien sûr, ce qui se passe sur les marchés dès l'Open des marchés européens. On fera un petit point comme d'habitude, je vous rappelle aussi, et pour raisonner un petit peu avec le sujet de ce soir, hein, tout ce qui est marché action, on étudie au quotidien d'un point de vue daily déjà
avant de partir sur les scénarios de la journée, mais d'un point de vue daily, les indices boursiers majeurs, donc tout ce qui est DAX, tout ce qui est CAC 40, tout ce qui est Nasdaq, Dow Jones 30 et S&P 500, et même FTSE 100, qui sont de réels points de référence pour les détenteurs de portefeuilles d'actions qui sont associés à ces indices boursiers. Donc une première demi-heure qui est très intéressante, et même ces premières minutes qui sont très intéressantes, puisque ça peut vous donner le sentiment aussi actuel sur les marchés et mieux comprendre ce qui va faire fluctuer votre portefeuille d'investisseurs et votre portefeuille d'actions. Françoise, tu nous disais bonne soirée, à demain, coucou à ta plus. Merci beaucoup Françoise, très très bonne soirée du coup à vous deux. Et voilà, Raphaël qui aussi qui nous dit merci. Jérémy, bonne soirée, à demain. Merci à toi aussi Raphaël. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre présence, vos questions aussi. On se retrouve demain matin pour la matinale Admiral, je vais y arriver, 8h30, 10h, comme chaque jour. Très très bonne soirée à tous et à très vite.